au Mali. Monsieur Hassan Nasseri, bonsoir et bienvenue. Est-ce que vous m'entendez? Bonsoir, Monsieur Wadi. Je vous entends très bien. Excellence, vous avez rendu visite au chauffeur qui a été blessé. Il est hospitalisé actuellement. Comment va-t-il et comment allez-vous procéder à la prise en charge des différentes victimes, celui qui a été blessé et malheureusement les deux chauffeurs qui ont été tués? En fait, il s'agit de quatre victimes. Donc, les dépouilles des deux concitoyens tués ont été acheminées tardivement dans la nuit de samedi à dimanche à Bamako. Ils ont été admis à l'hôpital central de la capitale en présence d'un membre de cette mission. Puis, il y a le blessé que ce jour-là, aujourd'hui, nous avons pu évacuer sur Bamako et nous l'avons installé dans une clinique. Donc, son état est bon après les premiers examens, sauf bien sûr la fatigue et la déshydratation. Mais son état vraiment n'est pas inquiétant. Donc les examens ont commencé, les médecins sont très Et le optimistes. quatrième Il reste chauffeur, maintenant Excellence, oui. le rescapé, pardon, il y a le rescapé, un concitoyen qui a pu échapper à cet acte odieux. Donc lui aussi, nous avons pu l'amener à Bamako. Il est hébergé chez un proche, donc nous sommes en contact permanent avec lui. Donc lui, il en est sorti sauf et sain. Excellence, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui s'est réellement passé? Beaucoup d'éléments sont troublants d'après les témoins. Les assaillants étaient lourdement armés, ils avaient des gilets pare-balles. Et puis surtout, ce qui a surpris, si j'ose dire, c'est qu'ils ne s'en sont pas pris aux marchandises qu'ils transportaient. Au niveau de l'enquête, que sait-on ce soir? Vous savez, ce que nous avons fait, c'est de demander aux autorités du pays, aux autorités maliennes, donc de diligenter une enquête sur les circonstances et tous les détails concernant cet acte odieux. Il se trouve qu'on est le week-end, donc nous attendons à ce que la partie malienne réagisse après, du courant de la semaine. Mais comme vous savez, l'enquête demande normalement quelques jours. Et nous, sans l'enquête et ses résultats, on ne peut pas vraiment aller dans le sens des hypothèses émises. Donc il va falloir vraiment un travail sur le terrain côté malien. Excellent, ce sera ma dernière question, pardon. Quel message est-ce que vous voulez faire passer ce soir aux autres Alors, transporteurs, chauffeurs routiers qui s'inquiètent de devoir se rendre au Mali pour exercer leur travail, leur métier? vous savez, d'abord, le premier message, c'est que je souhaiterais présenter mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées. Et puis, je voudrais aussi les rassurer que sur haute instruction de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, donc le travail se fait et se fera et nous sommes vraiment à l'écoute et engagés donc pour que ce qui est arrivé là soit traité de la meilleure manière.